Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. L'Inter Milan traverse une période où le passé glorieux rencontre un présent rempli de promesses. Ronaldo, il phénoménal, symbole d'un talent hors norme freiné par les blessures, continue de marquer l'imaginaire des tifosi, tandis que la nouvelle génération, menée par Lautaro Martinez, Marcus Thuram et Benjamin Pavard, affiche une ambition décomplexée. Le défenseur français l'affirme, tout est possible, même le triplé. Un objectif qui motive chaque joueur, à l'image de Joaquin Correa, qui savoure chaque trophée soulevé en Nerazzurro, ou encore de Nicolo Barella, impatient de démontrer l'ADN gagnant de l'Inter sur la scène du mondial des clubs. Au cœur de cette dynamique, certains joueurs au parcours atypique, comme Jan Bissek, s'imposent peu à peu comme des pièces maîtresses du collectif. D'autres, tels que Josep Martinez, livrent leurs ambitions et anecdotes dans Team Talks, témoignant de l'état d'esprit conquérant qui anime le vestiaire. Bienvenue dans l'univers Nerazzurro. Ronaldo, entre génie, blessure et excès, confidence d'Il Fenomeno. Luis Nazario da Lima, plus connu sous le nom de Ronaldo, ou encore Il Fenomeno pour les supporters de l'Inter Milan, s'est livré dans un entretien exclusif au podcast Charla, relayé par Marca. L'ancien Ballon d'Or a évoqué son parcours exceptionnel, marqué par des exploits légendaires, des blessures dévastatrices et une vie en dehors du terrain aussi intense que son jeu. Un travail acharné pour devenir Il Fenomeno. Si Ronaldo a émerveillé le monde du football par son talent naturel, il insiste sur l'effort titanesque qu'il a fourni pour atteindre l'excellence. Je ne savais pas ce que je devais faire pour être un joueur, j'ai fait ce qu'on m'a montré. Pour progresser, il a fallu me développer aussi bien techniquement que tactiquement que physiquement. Les gens m'ont même dit, tu étais un animal physiquement, mais personne ne peut y arriver comme ça, je me suis entraîné à un rythme infernal. Sa vitesse, sa puissance et son sens du but hors norme n'étaient pas seulement un don, mais le fruit d'un travail acharné. Le tacle le plus violent de sa carrière. Ronaldo a également raconté le pire tacle qu'il ait subi en carrière, un souvenir marquant d'un match amical entre Benfica et Cruzeiro. Moser portait des crampons en aluminium de 21 à l'arrière et de 19 à l'avant, alors qu'un attaquant joue généralement avec des crampons de 9 et de 11. Déjà dans le tunnel, il marchait comme Robocop. Le tacle le plus assassin de ma carrière, c'est lui qui me l'a infligé. Une scène qui illustre la rudesse des défenseurs de l'époque, face à un attaquant quasiment inarrêtable. La blessure qui a failli briser sa carrière. Le moment le plus sombre de la carrière de Ronaldo reste sans aucun doute sa terrible blessure au genou lorsqu'il évoluait sous le maillot de l'Inter Milan. En 1998, j'ai commencé à ressentir une légère tendinite, mais j'ai bien terminé la Coupe du Monde. Je pensais que c'était quelque chose de normal. Mais en 1999, la situation s'est aggravée jusqu'à une rupture partielle du tendon. À l'Inter, nous avons fait l'erreur de ne le suturer que partiellement. Personne n'aurait imaginé qu'il allait complètement se rompre 6 mois plus tard. Le 12 avril 2000, contre la Lazio, son genou lâche brutalement lors de son retour à la compétition. Quand il s'est rompu, j'ai cru que j'avais été frappé par une pierre ou par un tir. Je suis tombé et j'ai mis ma main sur mon genou pour le bloquer. J'ai compris que quelque chose s'était brisé. J'ai commencé à pleurer, non pas à cause de la douleur, mais par peur. Je me suis dit, qu'est-ce qui m'arrive? Ma carrière et ma vie sont-elles terminées? Malgré cette blessure dévastatrice, Ronaldo a réalisé un retour incroyable et remporté la Coupe du Monde 2002 avec le Brésil, marquant un doublé en finale contre l'Allemagne. Une vie nocturne mouvementée. Loin du terrain, Ronaldo était un amateur de fêtes et il ne s'en cache pas. Je sortais chaque fois que je le pouvais. Je jouais le samedi, puis je prenais l'avion pour Paris. J'y passais la journée et la nuit en soirée, avant de reprendre un vol à 7 h du matin pour être à l'entraînement à 10 h. Je l'ai fait un nombre incalculable de fois. Pour éviter les critiques, il avait une stratégie bien rodée. Dans la ville où tu joues, si tu fais une fête chez toi, ça se sait immédiatement. J'ai donc dû ruser et voyager. J'adorais organiser des soirées, toujours au plus haut niveau. J'aimais rendre les gens heureux. L'histoire folle de Vampeta et la cave à vin. Ronaldo a également raconté une anecdote improbable impliquant son ancien coéquipier brésilien, Vampeta. Un jour, il est resté chez moi pendant que j'étais en stage avec le Brésil. J'avais une cave avec une centaine de bouteilles de vin. En 2 semaines, il les avait toutes descendues. Mais le pire restait à venir. Il a fini par tomber sur une bouteille de 1976, mon année de naissance, que j'avais achetée pour 10 000 € dans un restaurant à Paris. Un vin que je voulais garder précieusement. Lui et ses amis l'ont ouverte, et l'ont bu dans des gobelets en plastique. Il faisait chaud, alors ils ont même mis de la glace dedans. Ronaldo, une légende à part entière. Icône du football, joueur hors norme, homme aux 1000 vies, Ronaldo a marqué l'histoire par son talent, sa force mentale et son exubérance. De ses blessures tragiques à son amour pour la fête, il incarne à lui seul le génie et l'excès. Aujourd'hui, il reste l'un des plus grands attaquants de tous les temps, inspirant encore des générations entières de joueurs et de supporters. Une légende indélébile du football mondial. Benjamin Pavard, tout est possible, même le triplé.
Dans une interview accordée à la Gazzetta dello Sport, Benjamin Pavard s'est exprimé sans détour sur la saison de l'Inter Milan, la lutte pour le titre, le rêve du triplé, et l'importance de Simone Inzaghi dans la réussite du club. Confiant et ambitieux, le défenseur français ne cache pas son envie de tout gagner. Un scudetto plus difficile à défendre. Sacré champion d'Italie l'an dernier, l'Inter vise un deuxième titre consécutif en Serie A, mais Pavard sait que le chemin sera semé d'embûches. C'était déjà difficile l'an dernier. Aujourd'hui, il y a des adversaires très forts comme Naples et l'Atalanta. Se confirmer est toujours compliqué. On a perdu des points, mais on est exactement là où on voulait être, en course sur tous les tableaux et en tête du championnat. Cette victoire à Bergame, +3, là où j'avais laissé un genou il y a un an, était très importante. Ce n'est jamais facile de ne pas encaisser de but là-bas. Un discours lucide qui montre la maturité et l'expérience du champion du monde 2018. Un calendrier surchargé et épuisant. Comme de nombreux joueurs, Pavard tire la sonnette d'alarme sur le rythme infernal imposé par les calendriers internationaux. C'est impossible d'être toujours à 100% avec ces cadences folles. La fatigue, qu'elle soit physique ou mentale, se fait ressentir. Nous ne sommes pas des machines. À l'avenir, il faudra ouvrir des discussions à haut niveau, car sur le long terme, ce n'est pas tenable. Un message clair à destination des instances dirigeantes, alors que le nombre de matchs disputés chaque saison ne cesse d'augmenter. Le triplé, Pavard y croit. L'Inter est toujours en lice pour remporter 3 trophées cette saison, Serie A, Ligue des Champions, Coupe d'Italie, et l'idée d'un triplé commence à émerger. Pavard ne fuit pas la question, cela peut paraître banal, mais dans le football, tout est possible, même le triplé. Il faut garder cet état d'esprit jusqu'au bout, et on verra bien. Moi, j'y crois. À l'entraînement, on donne tout. Une chose est sûre, je ne renonce à rien, je n'en ai jamais assez de gagner. Une mentalité de vainqueur, qui rappelle celle des grandes équipes de l'Inter du passé. Un groupe soudé sous les ordres d'Inzaghi. L'Inter brille non seulement par ses résultats, mais aussi par l'unité de son vestiaire. Simone Inzaghi y joue un rôle clé, comme l'explique Pavard. Inzaghi est très proche des joueurs. Il parle avec tout le monde, ceux qui commencent, ceux qui entrent, ceux qui restent sur le banc. Nous sommes tous impliqués, il ne laisse rien au hasard et ne prend rien à la légère. Ces résultats ne sont pas le fruit du hasard, ils viennent de son travail et de sa philosophie de jeu. C'est aussi pour lui que je suis venu ici. Je voulais m'amuser avec une équipe compétitive et belle à voir jouer. Un hommage à un coach souvent sous-estimé, comme l'a récemment souligné Thierry Henry. Titi a raison, Inzaghi est injustement sous-coté. Il ne cherche pas à se mettre en avant devant les journalistes, mais honnêtement, faire mieux que ce qu'il fait actuellement, c'est très compliqué. Retour à Munich pour un duel spécial en Ligue des Champions. L'Inter affrontera le Bayern Munich en Ligue des Champions, un match forcément particulier pour Pavard, qui a tout gagné avec le club allemand. Ce sera un match très spécial pour moi. J'ai beaucoup d'amis là-bas, Coman, Upamecano, Rafael Guerreiro, et Olise, qui vient d'arriver et qui est très fort. J'ai grandi en Bavière en 4 années merveilleuses où j'ai tout gagné, mais aujourd'hui, je défends le maillot noir et bleu. Un match équilibré à 50-50e, selon le défenseur, où la solidité défensive fera la différence. Le Bayern aime avoir le ballon et attaque avec des joueurs de qualité sur les ailes, comme Gnabry et Sané. Nous devrons être lucides avec la balle et bien préparés pour souffrir. Il y aura des moments difficiles, mais nous aurons nos occasions. Qui est Marcus Thuram selon Pavard? Enfin, interrogé sur son compatriote et coéquipier Marcus Thuram, Pavard dresse un portrait élogieux de l'attaquant interiste. Marcus, c'est la joie de vivre. Toujours un sourire à l'entraînement, mais aussi un professionnel sérieux. Il a beaucoup progressé et va encore s'améliorer, parce qu'il en a envie. Il m'a aidé à mon arrivée, notamment avec la langue. Mais ici, que ce soit Di Marco, Lautaro ou Bastoni, j'ai noué des liens avec tout le monde. Un témoignage qui confirme l'excellente ambiance qui règne actuellement à l'Inter. Lautaro Martinez, ramener l'Inter en finale de Ligue des Champions était un rêve. Dans le deuxième épisode de Team Talks, émission produite par Intermedia House en collaboration avec Betson Sport, Lautaro Martinez s'est livré sur son parcours, son rôle de capitaine, ses souvenirs marquants et son attachement à l'Inter. Le capitaine interiste a partagé des anecdotes et des réflexions profondes sur sa carrière. Ses débuts avec le Racing, un moment inoubliable. Interrogé sur son premier match professionnel avec le Racing Club, Lautaro se souvient d'un jour très spécial. Je me rappelle parfaitement de ce moment. Toute ma famille était en tribune, ce qui était rare, car ils travaillaient beaucoup et ne pouvaient pas toujours venir me voir. Ce jour-là, ils étaient là, et c'est l'un de mes plus beaux souvenirs. Mon rêve était de devenir joueur professionnel, et ce jour-là, j'ai fait mes débuts en entrant à la place de Diego Milito. Tout le monde sait ce que Milito représente pour l'Inter et pour le Racing. C'était une journée très spéciale, un passage de témoin symbolique entre deux figures emblématiques du Racing et de l'Inter. Un attaquant inspiré par Radamel Falcao.
Contrairement à beaucoup de jeunes footballeurs, Lautaro n'avait pas d'idoles affichées en posté sur les murs de sa chambre. Pourtant, il a toujours admiré Radamel Falcao, je l'ai toujours dit, j'ai beaucoup regardé Radamel Falcao. J'aimais énormément son style de jeu, ses mouvements, il avait une façon unique de jouer. Son adaptation au football italien. Arrivé à l'Inter en 2018, Lautaro a dû faire face à une période d'adaptation difficile en Italie. Cela fait maintenant 7 ans que je suis ici, et j'apprends encore beaucoup. Le football italien évolue, mais mon adaptation n'a pas été simple. Tactiquement, c'était très différent de ce que j'avais connu en Argentine. Heureusement, j'ai été bien entouré, que ce soit par mes coéquipiers, les entraîneurs ou le staff. Grâce à eux, j'ai pu m'adapter plus rapidement. Mais même aujourd'hui, je cherche encore à m'améliorer et à progresser. Sa progression constante l'a mené jusqu'au brassard de capitaine et à un statut de leader incontesté dans le vestiaire nerazzurro. Ses premiers matchs en Italie, entre rêve et réalité. Se remémorant ses débuts en Serie A, Lautaro évoque sa première rencontre officielle avec l'Inter. Je me souviens parfaitement de ma première préparation et de mon premier match officiel. C'était contre Sassuolo, et nous avons perdu. Mais malgré la défaite, c'était un moment spécial, car c'était la réalisation d'un rêve d'enfant, jouer en Europe. Un rêve devenu réalité, malgré une entrée en matière compliquée. L'accueil de Josep Martinez et Joaquín Correa. Lautaro, toujours attentif à l'intégration des nouveaux joueurs, a partagé des anecdotes sur Josep Martinez et Joaquín Correa, deux de ses coéquipiers actuels. Sur Josep Martinez. Comme cadeau de bienvenue, il a pris 2 ou 3 buts à l'entraînement, sur Joaquín Correa. Il est arrivé la veille d'un match, avant notre déplacement à Vérone. Mais il connaissait déjà certains joueurs, dont moi. Il s'est intégré rapidement, et lors de son premier match, il a inscrit 2 buts. C'était un beau moment, car on essaie toujours de mettre un nouveau coéquipier à l'aise, et lui, il a immédiatement marqué. C'était un bon signe. Son but le plus important, la demi-finale contre Milan. Lautaro a inscrit de nombreux buts avec l'Inter, mais s'il devait en choisir un seul, ce serait sans hésitation celui en demi-finale de Ligue des Champions contre l'AC Milan. Ce n'est peut-être pas le plus beau, mais c'est sans doute le plus important. Marqué en demi-finale contre Milan, dans un match aussi crucial, c'était incroyable. Ce but signifiait tant pour nous, pour les supporters. Il a permis de ramener l'Inter en finale de Ligue des Champions après tant d'années. C'était un rêve devenu réalité. Un moment historique pour les nerazzurri, qui retrouvaient une finale de C1 pour la première fois depuis 2010. Joaquín Correa, un joueur unique. Interrogé sur son compatriote Joaquín, Tucu, Correa, Lautaro a salué son rôle particulier au sein de l'équipe. Tucu est un joueur très spécial. Il peut évoluer en attaque, mais sa meilleure qualité est sa capacité à évoluer entre les lignes, entre la défense adverse et le milieu de terrain. Il est techniquement très fort et peut faire basculer un match grâce à ses passes et ses prises de décision. Dans notre équipe, il n'y a pas d'autre joueur avec ce profil, et je pense que c'est ce qui fait sa force. Il a la capacité de créer des occasions et de mettre ses coéquipiers en position de marquer. Un compliment fort, qui témoigne de la confiance de Lautaro envers son compatriote. Le Mondial 2022, un souvenir marqué par la défaite contre l'Arabie Saoudite. Sacré champion du monde avec l'Argentine en 2022, Lautaro se souvient avant tout du premier match perdu contre l'Arabie Saoudite. Après 35 à 36 victoires consécutives, nous arrivons au mondial avec une énorme confiance. Et on perd notre premier match. Ce fut un choc, mais cette défaite nous a renforcés. Toute l'équipe a réagi, y compris les remplaçants qui sont entrés en cours de compétition. Finalement, ce mondial a été magnifique, mais si je dois retenir un moment, ce serait cette défaite. Elle nous a changé et nous a permis de devenir champion du monde. Une leçon de résilience, qui a conduit l'Argentine à un sacre historique. Un œil sur le River Plate de Gallardo. Enfin, Lautaro a évoqué le River Plate de Marcelo Gallardo, un adversaire potentiel lors du mondial des clubs. River et Boca sont des clubs historiques qui peuvent bien figurer en Coupe du Monde des clubs. Nous avons suivi les matchs de River en phase de groupe. Nous connaissons bien leurs joueurs, notamment les défenseurs qui évoluent avec moi en sélection. Ce sera un match difficile, il faudra être très vigilant. Avec lui, l'Inter peut rêver de nouveaux sommets. Joaquín Correa, rien de plus beau que soulever un trophée avec l'Inter. Dans le cadre du 2e épisode de Team Talks, l'émission produite par Intermedia House en collaboration avec Betson Sport, Joaquín Correa s'est confié sur son parcours, ses souvenirs marquants et son lien avec Lautaro Martinez. L'attaquant argentin a évoqué les moments forts de sa carrière et son attachement au club nerazzurro. Juan Sebastián Veron, un mentor hors pair. Correa a eu l'opportunité d'évoluer aux côtés de nombreux champions tout au long de sa carrière. Interrogé sur le joueur qui l'a le plus marqué, il n'a pas hésité à citer Juan Sebastián Veron. À mes débuts, c'est Veron qui m'a marqué le plus. Il m'a apporté quelque chose de différent, il m'a appris à voir au-delà du football argentin. Il était exceptionnel et m'a fait comprendre la différence entre un bon joueur et un vrai crack.
Une influence précieuse qui a façonné son approche du jeu dès son plus jeune âge. Ses débuts avec Lautaro Martinez. Correa et Lautaro Martinez se connaissent depuis longtemps. Ils se sont côtoyés en sélection argentine avant de se retrouver à l'Inter. À l'époque, il était plus jeune, il débutait. Mais il a toujours été fort. Aujourd'hui, c'est un leader et un joueur essentiel pour nous. Son premier entraînement avec Lautaro à l'Inter reste gravé dans sa mémoire. Oui, je m'en souviens bien. Je suis arrivé la veille d'un match, et dès le premier jour, il m'a fait me sentir chez moi. Mais ce n'était pas que lui, tout le groupe m'a accueilli chaleureusement. Nous avons une équipe vraiment soudée, une complicité qui se ressent sur et en dehors du terrain. Une Inter qui a bien changé. Correa avait déjà eu un aperçu du club milanais lorsqu'il était adolescent, et il a été impressionné par les évolutions du centre d'entraînement. J'étais déjà venu ici quand j'avais 15 à 16 ans, et le changement est incroyable. Le club a énormément grandi à tous les niveaux. Ce qui m'a aussi marqué, c'est que dès mon arrivée, plusieurs joueurs m'avaient envoyé des messages. Cela montre à quel point cette équipe a envie de gagner et de progresser ensemble. Un environnement qui favorise l'ambition et la réussite collective. Les plus beaux moments avec l'Inter. Pour Correa, rien ne vaut le sentiment de soulever un trophée. Les moments les plus beaux sont ceux où l'on remporte des titres. Cette sensation est indescriptible, peu importe les moments individuels ou les performances personnelles, voir tout le monde heureux lorsqu'on soulève un trophée, c'est ce qu'il y a de plus beau dans le football. Une déclaration qui montre son attachement au succès collectif plutôt qu'aux performances individuelles. S'il devait choisir un match ou un but marquant, il opterait pour son premier match avec l'Inter et son retour après un an d'absence. Mon premier match était un moment spécial, mais revenir après une année d'absence et rejouer titulaire a été aussi un grand moment pour moi. J'ai été très bien accueilli par mes coéquipiers, et cela m'a beaucoup touché. Mais comme je l'ai dit, ce qui compte le plus, ce sont les titres et cette finale à Istanbul. Une référence à la finale de Ligue des Champions 2023, un moment historique pour l'Inter. Lautaro, un champion dans tous les sens du terme. Lorsqu'on demande à Correa un mot pour définir Lautaro Martinez, la réponse est immédiate. Champion. Pour moi, c'est un joueur dévastateur. Quand il est en forme, toute l'équipe va bien. Il est notre capitaine et nous le prouve à chaque instant. Il a tout d'un grand joueur et cette étiquette de champion lui va parfaitement. Une reconnaissance forte envers son compatriote et ami. River Plate ou Boca Juniors. Supporter de l'Estudiantes de La Plata, Correa reste neutre dans la rivalité entre River et Boca. Mais il admet une légère préférence pour River, influencé par son père. Pourquoi cette question? Rire, je suis un pur produit d'Estudiantes, c'est mon club. Mais mon père est supporter de River et m'emmenait voir leurs matchs quand j'étais petit. Alors si je dois choisir, un petit peu River, mais avant tout, l'Inter, toujours. Un clin d'œil qui montre que, malgré ses origines argentines, son cœur bat désormais aux couleurs nerazzurres. Josep Martinez se confie dans Team Talks, anecdotes et ambitions. Le deuxième épisode de Team Talks, l'émission produite par Intermedia House en collaboration avec Betson Sport, a pris une tonalité résolument latine. En espagnol, le gardien Josep Martinez, en compagnie des Argentins Lautaro Martinez et Joaquín Correa, s'est livré sur son parcours, son intégration à l'Inter et ses inspirations. Son idole de jeunesse. D'origine espagnole, Josep Martinez a grandi en suivant le Valence CF, son club de cœur. Son modèle était alors Santiago Canizares, l'emblématique gardien espagnol. J'ai toujours soutenu Valence, c'est le club de ma ville. J'ai grandi en regardant Santiago Canizares, qui était aussi le gardien de la sélection espagnole. Il a toujours été une référence pour moi. Les entraînements et la cohésion du groupe. Interrogé sur les séances d'entraînement et les joueurs les plus efficaces face à lui, le gardien espagnol a répondu avec humour, « Il y a des jours où je suis imbattable et d'autres où je suis l'ami de tout le monde. » Rire. Concernant l'importance du collectif, il a souligné l'unité du groupe interiste. Avoir une équipe soudée est essentiel. Nous devons nous entraider pour atteindre nos objectifs communs. Si un joueur passe à côté de son match, le soutien de ses coéquipiers est fondamental. Ses premiers pas à l'Inter. L'adaptation de Martinez à son nouveau club s'est faite naturellement, demandez aux autres. Rire. Quand je suis arrivé, je m'entraînais déjà depuis un mois, donc j'étais prêt. Le plus beau but de Lautaro est sa progression personnelle. Concernant le plus beau but de Lautaro Martinez, le gardien espagnol n'a pas hésité, celui en demi-finale de Ligue des Champions contre le Milan. Il était d'une importance capitale pour l'équipe et nous a permis d'atteindre la finale. C'était incroyable. Enfin, il a évoqué son évolution et les aspects qu'il souhaite encore améliorer. J'ai la chance de m'entraîner avec des joueurs de très haut niveau. Cela me permet de progresser énormément et de continuer à m'améliorer. Jan Bisek, le parcours atypique du rock de l'Inter. L'histoire de Jan Bisek est celle d'un jeune talent à la trajectoire atypique, marqué par des doutes, des choix cruciaux et une détermination sans faille.
Le défenseur allemand de l'Inter, récemment appelé en sélection nationale, a été mis à l'honneur dans un reportage du magazine 11 Freunde, où il revient sur son cheminement jusqu'au sommet du football européen. Un début sans ambition professionnelle. Contrairement à de nombreux joueurs qui rêvent très tôt de devenir professionnels, Jan Bisek n'a jamais vu le football comme une évidence. Fils de parents camerounais, il commence à jouer pour le SV Adler Delbrück, un club local en Allemagne, simplement pour avoir une activité. Je ne suis pas devenu footballeur par vocation. Mes parents voulaient juste que je fasse quelque chose. Mais un jour, j'ai compris que je ne rentrais plus chez moi après l'école, je partais directement à l'entraînement. D'abord attaquant, il recule progressivement sur le terrain, jusqu'à devenir défenseur. À 16 ans, il est appelé à s'entraîner avec l'équipe professionnelle du FC Cologne, en raison des nombreuses blessures dans l'effectif. Lors de son premier match en Bundesliga, il affronte Davy Selke et gagne son premier duel aérien. À ce moment-là, j'ai compris que je pouvais rivaliser en Bundesliga. Le faux départ à Cologne. Lancé dans l'élite allemande à 16 ans, Bisek vit un début de carrière fulgurant. Il se souvient encore du choc médiatique qu'il a subi. J'avais 16 ans, je venais juste de terminer l'école. Et du jour au lendemain, je jouais en Bundesliga. Mon compte Instagram est passé à 10 000 abonnés. Et puis il y avait ce fameux badge bleu de vérification. C'était incroyable. Je me suis dit, ok, maintenant je suis quelqu'un. Comparé à Lukas Podolski, Bisek pense alors que sa carrière est lancée. Mais son élan est stoppé net par un changement d'entraîneur. Peter Stöger, qui croyait en lui, est remplacé par Stefan Ruttenbeck, qui préfère s'appuyer sur des joueurs d'expérience dans la lutte pour le maintien. Bisek ne joue que 3 matchs avec Cologne avant de disparaître des radars. Une carrière au bord de l'abandon. Écarté du groupe professionnel, Bisek entame un périple loin de la Bundesliga. Il rejoint le Roda JC aux Pays-Bas, puis le Vitória Guimarães au Portugal, où il vit une période difficile. Il songe même à abandonner le football. Si Jonas Karls et Elias Abouchabaka n'avaient pas été là, j'aurais arrêté ma carrière. On parlait même de quitter le football, de partir à Berlin, de prendre un appartement et d'aller à l'université. Son ami Abouchabaka a d'ailleurs suivi ce chemin, en se lançant dans des études en pharmacie. Face à un tournant décisif, Bisek refuse des offres de 3e division allemande, par crainte d'y stagner. Il choisit plutôt le championnat danois et signe à la Russe GF, un club qui lui offre une vraie chance de rebondir. Si tu fais bien en Danemark, alors peut-être que tu peux viser la 2e ou la 1re division. Un pari réussi, en 2 saisons, il devient le meilleur défenseur du championnat et commence à attirer les regards. Un choix entre l'Eintracht et l'Inter. L'été dernier, l'Eintracht Francfort lui fait une proposition séduisante. Mais l'Inter, géant du football européen, entre en scène. Son père lui conseille de choisir Francfort, un club plus adapté pour son développement. Mais Bisek, marqué par son passé chaotique, voit une opportunité unique. En tant que joueur, surtout après tout ce que j'ai vécu, tu veux aller dans le plus grand club possible. C'est ainsi qu'il rejoint l'Inter, découvrant un vestiaire rempli de stars qu'il connaissait seulement à travers son écran de télévision. Tu ne sais jamais comment vont être ces joueurs. Tu te demandes s'ils vont t'ignorer parce que tu viens du Danemark. Mais heureusement, à l'Inter, tout le monde est très détendu. Un défenseur redoutable inspiré par Rüdiger. Sur le terrain, Bisek aime frustrer les attaquants, à l'image de son modèle, Antonio Rüdiger. Tu sais que tu as pris l'ascendant sur ton adversaire quand il commence à se plaindre auprès de ses coéquipiers. Il râle contre une passe alors qu'elle était parfaite. Les attaquants trouvent toujours des excuses. Quand ça arrive, c'est bon signe, tu es entré dans sa tête. Désormais bien installé à l'Inter, il ne cache pas son objectif ultime. Je veux simplement devenir un joueur de la sélection nationale allemande. À un moment ou un autre. Marcus Thuram, je suis l'un des 10 meilleurs attaquants du monde. Marcus Thuram ne manque pas d'ambition. Dans un entretien accordé à 11 Mondial, dont un extrait a été publié, l'attaquant de l'Inter Milan a affiché une confiance totale en ses capacités, affirmant se considérer parmi les 10 meilleurs attaquants du monde. Faire un classement précis des meilleurs attaquants du monde, comme ça, c'est difficile. Mais si vous me demandez si je fais partie des 10 meilleurs, oui, j'en suis convaincu. Pourquoi? Parce qu'à 27 ans, je suis en pleine progression. C'est ma 3e saison en tant que pur numéro 9, je développe mon jeu, j'évolue et j'ai encore une grosse marge de progression. Les conseils des légendes du football français. L'ancien joueur du Borussia Mönchengladbach ne laisse rien au hasard dans son apprentissage du poste d'attaquant de pointe. Il a eu la chance d'échanger avec Nicolas Anelka, David Trezeguet et Thierry Henry, qui lui ont transmis leur savoir et leurs expériences. J'ai discuté avec Anelka, Trezeguet et Henry. Leurs conseils varient en fonction de leur propre style de jeu, mais ce qui est certain, c'est que parler avec eux m'a fait gagner énormément de temps dans ma progression. L'un des enseignements qui a marqué Marcus Thuram vient tout droit de Thierry Henry, qui lui a donné une philosophie de jeu claire.
Il me disait toujours, si tu as une action que tu aimes et que tu maîtrises, fais tout pour te retrouver dans cette situation sur le terrain. Il ne faut pas jouer au hasard, mais créer et reproduire ces situations favorables. Plus tu les maîtrises, plus tu deviens inarrêtable. Fier d'être le fils de Lilian Thuram. Issu d'une grande lignée du football français, Marcus Thuram ne fuit pas son héritage familial. Loin d'être un fardeau, il considère cela comme une fierté. Depuis tout petit, je savais que mon père jouait au football. Mon petit frère sait aussi que son père et son frère jouent au football. Pour moi, c'est un motif de fierté. Je suis le fils de Lilian Thuram, je suis Marcus Thuram, je suis le frère de Khéphren Thuram. Pourquoi cela me fatiguerait-il? C'est une immense fierté. Mon père a été l'un des meilleurs défenseurs du monde. Aujourd'hui, je joue à l'Inter, je gagne des titres, et Khéphren joue à la Juventus. C'est une belle histoire. Nicolo Barella enthousiaste à l'idée du mondial des clubs, l'Inter a dans son ADN la volonté de gagner. Le mondial des clubs approche et l'Inter Milan se prépare à affronter les meilleures équipes de la planète. Parmi les joueurs les plus impatients de participer à cette compétition, Nicolo Barella ne cache pas son enthousiasme. Le milieu de terrain italien a partagé son ressenti sur cette expérience inédite lors d'une interview accordée à FIFA.com. Une première expérience mondiale pour Barella. L'édition 2025 du Mondial des clubs s'annonce comme une expérience inoubliable pour Barella, qui découvrira non seulement la compétition, mais aussi les États-Unis. Ce sera une belle expérience, une première pour moi car je n'ai jamais joué un Mondial des clubs, et encore moins dans ce nouveau format. Ce sera aussi l'une de mes premières vraies découvertes de l'Amérique, où je ne suis resté que quelques jours en stage. Voir différentes cultures, ressentir l'émotion de supporters venant de différents continents. Ce sera un moment spécial. Je n'ai jamais joué un mondial avec l'équipe nationale, alors je vais commencer par celui des clubs, et c'est une énorme émotion pour moi. Premier match face au Monterrey, un choc à Los Angeles. L'Inter débutera la compétition face à Monterrey, dans un stade mythique de 90 000 spectateurs à Los Angeles. Nous avons l'habitude de jouer devant un public bouillant, San Siro nous pousse toujours au maximum. Mais ce sera intéressant de découvrir l'ambiance des supporters de Monterrey, de voir comment ils soutiennent leur équipe. Il y aura aussi des fans neutres venus simplement pour profiter du spectacle. Nous allons tout donner pour offrir un grand match. Un duel face à River Plate à Seattle. Lors du tirage au sort, le River Plate est tombé dans le même groupe que l'Inter, un sujet qui a immédiatement fait réagir les joueurs argentins du vestiaire. On en a parlé avec nos coéquipiers argentins, qui connaissent bien ce genre d'ambiance chaude. Ils nous ont partagé leurs impressions, et nous avons hâte de vivre cela. Mais au final, ce qui compte ce n'est pas qui a le plus de supporters dans les tribunes, mais qui a le plus de volonté de gagner. Un seul objectif, soulever le trophée. Barella a ensuite été interrogé sur les ambitions de l'Inter pour cette compétition. La réponse ne laisse place à aucun doute. Comme le dit toujours le Mister, Simone Inzaghi, et comme nous le répétons souvent, l'Inter a dans son ADN la volonté de gagner et de soulever des trophées. Il y a des saisons où tout fonctionne, d'autres où c'est plus compliqué, mais notre objectif reste le même, remporter chaque compétition à laquelle nous participons. Nous savons que ce sera difficile après une saison longue et éprouvante, mais nous irons aux États-Unis avec l'ambition de ramener ce trophée à Milan. Un rêve américain, rencontrer LeBron James. Interrogé sur une éventuelle rencontre avec une star du sport à Los Angeles, Barella n'a pas hésité à citer son idole. J'ai toujours dit que parmi tous les sportifs, mon idole est LeBron James. Si l'occasion se présentait d'assister à l'un de ces matchs ou même de le rencontrer, ce serait un moment incroyable pour moi. Une fascination pour la culture sportive américaine. Grand amateur de NBA, Barella est curieux de découvrir comment les Américains vivent le sport. J'aimerais voir de près leur approche des matchs, leur façon de vivre la préparation et la culture sportive en général. Ce n'est pas seulement la NBA, mais aussi la manière dont ils perçoivent les grandes rencontres. C'est une expérience dont je pourrais tirer des enseignements, même si ce n'est pas forcément pour la ramener ici. L'importance de Lautaro Martinez pour l'Inter. Enfin, Barella a souligné l'importance du capitaine de l'Inter, Lautaro Martinez, dans le vestiaire et sur le terrain. Lautaro est notre capitaine, qu'il porte le brassard ou non. Il est un leader naturel, il sait ce que signifie gagner et incarne l'Inter à la perfection. Il a disputé de nombreux matchs internationaux et son expérience sera précieuse lors de cette compétition. Nous avons un groupe fort, mais nous aurons aussi besoin de leaders comme lui pour aller au bout. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt, et Forza Inter!